Cette vidéo raconte l'histoire, le mythe, la légende de cet être qui chasse ses proies et hante ses victimes, depuis la nuit des temps, en se faisant passer pour un prince charmant. Ou plutôt l'histoire d'un enfant coincé dans le corps d'un adulte qui déambule dans la vie, sans but, sans âme, sans amour, à la recherche d'une autre âme, qui, elle, est pleine de vie. Tout commence par une rencontre, un premier contact. Cette personne qui semble sortir de nulle part, sur qui vous venez de tomber, ou peut-être même qu'elle vous avait déjà repéré depuis un certain temps, vous lance un premier regard. Cette personne ne ressemble pas à ceux que vous connaissez. Elle est différente, unique, envoûtante, comme une aura qui se diffuse jusqu'à vous enivrer. Elle ne passe pas inaperçue et semble envahir l'espace. Elle attire les projecteurs sur son récit théâtral. Comme un chasseur qui attire sa proie dans son filet, il vous aborde de la plus belle des manières, mystérieux, audacieux, une prestance éloquente qui cache une certaine sensibilité. Vous tombez sous le charme de cet étrange personnage qui semble avoir débarqué dans votre vie et surpasse toutes celles et ceux que vous avez connus. Rapidement, vous vous surprenez de votre attrait pour une telle personne et vous faites taire votre intuition. Car oui, même au tout début, certains signes vous passent sous le nez sans vous alerter. En l'espace de quelque temps, cette personne est déjà présente dans votre quotidien. Comment résister à de tels points en commun, des histoires captivantes, des conversations passionnantes, un effluve d'attention, un amour passionnel? Tel un conte de fées, trop beau pour être vrai. Il va d'ailleurs vous dévoiler certains aspects sombres de son passé, en décalage total avec l'image qu'il projette en face de vous. Il serait la victime d'ex méchants et abusifs. Les gens ne le comprennent pas. Il est unique. Il a toujours agi en bienveillance. Sa famille ne semble pas vraiment exister. Il a des rêves, des ambitions de grandeur. Il veut juste aimer. Bien sûr, vous avez trop d'empathie et vous voulez l'aider. Vous êtes devenu son sauveur. Peut-être que certaines personnes vous mettent en garde, en vain. Vous voulez y croire à ce bonheur absolu. Il vous comble au quotidien de cadeaux et de gestes attentionnés. Il vous bombarde d'amour. Il veut vivre pour vous jusqu'à la fin de ses jours, avec vous. Vous êtes son monde. En une éclipse, vous semblez avoir mis de côté vos priorités, vos rêves. Tout tourne autour de ce cercle d'amour. Il semble tellement bien vous connaître. Vous ne pensez pas que vous retrouverez quelqu'un comme lui. Vous êtes maintenant enchaîné, éperdument amoureux. Il a gagné. La phase de séduction est passée, vous lui appartenez. Ses promesses d'avenir, d'emménagement, d'engagement, d'enfant vous ont séduit, vous lui avez dit oui. Le point de bascule peut se faire au premier changement. Vous emménagez ensemble. Il se montre lors des premiers mois comme quelqu'un à votre disposition, plein d'attention, présent et aimant. Cependant, vous notez parfois dans son comportement des écarts avec autrui, des réactions un peu excessives, comme si votre petit doigt essayait de vous montrer quelque chose, mais vous l'avez sanctifié sur un piédestal. Vos doutes n'y voient rien de louche. Des mois, voire des années peuvent passer. Petit à petit, vous vous isolez de vos proches, de vos amis et de votre famille. Vous vous éloignez de ce que vous étiez. Vous investissez tellement dans cette relation qui semble être réciproque. Plus rien d'autre ne semble compter. Jusqu'au jour où, à la manière d'un éclair, le masque glisse, son vrai visage se dévoile en l'espace d'un instant, tel un tyran qui vous fracasse de pleine force, sans raison. Vous tombez de haut. Comme une boule de torpeur, un frisson effroyable, vous venez de vivre l'expérience mystique de la révélation de l'être qui dort dans cette enveloppe charnelle. Vous n'en croyez pas vos yeux et ne savez comment réagir. Une dissonance cognitive forte vous tourmente. Il balaye cet aperçu en redevenant comme au début, ni vu ni connu. Cette apparition va revenir à travers des cycles qui vont se répéter et augmenter en intensité. Comme une roue qui alterne entre tension, abus, amour et calme. À en perdre la tête, progressivement vous perdez vos repères, votre capacité de discernement, votre confiance en vous. Vous vous pliez de plus en plus à ses demandes, à ses avances, tandis qu'il vague comme un être qui vous échappe. Les remarques vont se transformer en reproches, les plaisanteries en moqueries, les réflexions en humiliation.
En public, il continue de se présenter sous son plus beau jour. En privé, vous êtes comme dans une prison dorée. Personne ne sait ce qui se passe derrière des portes fermées, car il prône le couple parfait, mais vous n'en faites jamais assez. Toute cette histoire est une mascarade, une façade. La situation devient de plus en plus instable, telle une cocotte minute près à exploser. Malgré vos alertes et vos efforts de conciliation, il continue de rester de marbre et vague à ses occupations en toute indifférence, en vous balançant une salade de mots sans sens. Vous découvrirez sûrement sa double vie, ses aventures cachées, ses jeux malicieux, son agenda secret. Vous vous remémorez les instants du début. Cette personne n'est plus. Tout est allé tellement vite, précipité, pour finir dans un gouffre. Votre détresse ne le bouscule pas d'une mèche. Cette illusion s'effondre. Le masque tombe et c'est un être inconnu qui se dresse dorénavant en face de vous. Un bouquet final, pour conclure en apothéose. Ose partir, personne ne te désire. Il faut s'enfuir pour survivre. La relation se termine aussi vite qu'elle a commencé. Clappement de fin. Vous venez de vous réveiller d'un long et horrible cauchemar. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vos idées ne sont pas claires, perdues dans un brouillard mental. La plaie est encore grand ouverte et le temps de cicatrisation est long. Vous êtes en plein milieu d'un champ de ruines. Il vous hante encore tandis que vous vous efforcez de retrouver un souffle, essoufflé par des années de fausses réalités. Vous n'êtes pas une victime, mais un survivant. En essayant de démêler le vrai du faux, une dissonance cognitive vous perturbe. Vous essayez de comprendre. Pourquoi? Tout est à reconstruire. Du déni au deuil, du chagrin à la douleur, de la peine à la colère, de la honte à l'espoir. Il risque de réapparaître et de revenir vous traquer, à coups d'harcèlement, de campagnes de diffamation, de victimisation, en voulant vous reconquérir ou juste pour tester son pouvoir de soumission. Vous allez devoir être patient et indulgent avec vous-même. Le temps de convalescence est long. Vous devez poser vos limites, rester ferme et supprimer tout contact si vous n'avez pas d'enfant avec cette personne. Ne cédez pas à une réconciliation. Vos recherches pour comprendre vont sûrement vous emmener à des réponses glaçantes, des résultats sans appel. Il faut que cela ne se reproduise pas. Acceptez que vous avez été dupé et que ce n'était jamais de l'amour. Tout est faux. Tout. Prenez le temps pour vous de renouer avec votre soi intérieur, celui d'avant. Entourez-vous de gens et de choses que vous aimez. Soyez rassurés que vous n'êtes pas la seule, que vous vous en êtes sorti, qu'il existe un véritable fléau de personnalités toxiques, mais qu'elles restent en faible nombre et qu'il y a plein de belles âmes sur Terre. Le manipulateur pervers narcissique n'est pas juste un profil, mais un trouble de la personnalité narcissique, un cluster B, incurable, à vie. Il ne changera jamais. Vous avez le choix de vivre et d'aimer.